Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui connais les mystères de la nuit et sondes les profondeurs de mon cœur, je me présente devant toi avec humilité et abandon. Si, dans le silence de l'aube, je m'éveille sans comprendre pourquoi, je choisis de croire que ce n'est pas par hasard. C'est ton appel, c'est ta voix qui m'attire à toi. Père, apaise mon esprit, calme mes émotions et fais taire tout ce qui m'empêche de t'entendre. Apprends-moi à chérir ces instants cachés, où le monde dort, mais où le ciel est en action. Que je ne me lève ni à la hâte, ni avec des paroles vaines, mais avec un cœur disposé. Je veux apprendre à t'entendre dans le silence, à reconnaître ton murmure et à ressentir ta présence profondément et réellement. Seigneur, même dans ma faiblesse, je me présente à toi, sans masque, sans force, sans perfection. Accueille ma sincérité comme une offrande. Transforme ma limite en un lieu de rencontre avec toi. Guide mon cœur, aligne mes pensées sur les tiennes et apprends-moi à te chercher avant toute réponse. Puisse-je te chercher non seulement pour ce que tu peux faire, mais pour qui tu es. S'il y a en moi quelque chose qui a besoin d'être guéri, purifie-moi. Révèle ce qui est caché, guéris ce qui est blessé, restaure ce qui est brisé. Je m'ouvre entièrement à ta lumière. Utilise ma vie, Seigneur. Si tu m'éveilles, je veux te répondre. Si tu mets quelqu'un dans mon cœur, je veux intercéder. Fais de moi un instrument entre tes mains, même quand personne ne voit. Apprends-moi aussi à t'adorer sans raison, sans condition, sans réponse. Même dans les ténèbres, je proclame « Tu es bon, tu es digne, tu es fidèle ». Guéris mes douleurs silencieuses, visite mes blessures les plus profondes et renouvelle-moi de l'intérieur. Que cette aube soit un lieu de restauration et de renaissance. Ouvre mes oreilles spirituelles pour recevoir ce qui vient de toi. Si tu souhaites me révéler quelque chose, je suis disponible. Accorde-moi la sensibilité pour percevoir et la sagesse pour la conserver. Avant même que le jour ne commence, je te consacre chaque instant. Marche devant moi, prépare le chemin, délivre-moi du mal et guide chacune de mes décisions. Seigneur, je choisis d'obéir même sans comprendre. Je choisis de te faire confiance même sans voir. Je choisis de me lever quand tu m'appelles. Éloigne-moi de ce qui me sépare de toi et rapproche-moi de ton cœur. Éveille en moi la vigilance spirituelle, la sensibilité et le discernement. Montre-moi où je dois m'ajuster, corrige mes intentions et aligne ma vie sur ta volonté. S'il y a quelqu'un que je dois pardonner ou quelque chose que je dois lâcher prise, donne-moi la force de le faire. Je veux être libre, léger et en paix devant toi. Mets sur mes lèvres les paroles de ton esprit. Puisse-je proclamer la vie, la paix et la vérité sur tout ce qui m'entoure. Et surtout, apprends-moi à écouter, à demeurer, à attendre, à avoir confiance en tes actions, même quand tout semble silencieux. Père, je trouve la paix en toi, j'ai confiance en toi, je me remets entièrement à toi. Et si tu m'appelles au petit matin, je dirai « Me voici ». Au milieu des soucis et des désirs pour ce qui n'est pas encore arrivé, je reconnais que j'oublie souvent tout ce que tu as déjà fait pour moi. Aujourd'hui, je m'arrête et je me souviens. Je me souviens des moments où tu m'as soutenu quand je pensais ne plus pouvoir, des portes que tu as ouvertes, des délivrances que je n'ai même pas remarquées, des réponses qui me sont venues en silence. Seigneur, que ma mémoire soit restaurée, non pas pour vivre dans le passé, mais pour fortifier ma foi dans le présent. Car si tu l'as fait auparavant, je sais que tu le feras encore. Je choisis de te rendre grâce, non seulement pour ce que je souhaite recevoir, mais pour tout ce qui a déjà été déversé dans ma vie. Que la gratitude emplisse mon cœur et transforme mon environnement. Et maintenant, Père, je me remets à toi. Pas seulement mes prières, pas seulement mes demandes, mais toute ma vie. Je remets entre tes mains mes projets, mes attentes, mes peurs, mon besoin de contrôle. Tout ce à quoi je m'accroche encore, je le remets entre tes mains. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Je trouve le repos en toi. J'ai confiance en toi. Je me remets entièrement à toi. Seigneur, je choisis d'honorer les moments où tu m'éveilles. Je ne veux plus ignorer ton appel silencieux. Je veux répondre promptement avec respect et foi. Apprends-moi à sanctifier ces instants, à me détacher des distractions et à entrer en ta présence.
Mette ta parole sur mes lèvres, afin que je puisse proclamer la vie, la vérité et la lumière, même dans les ténèbres, que chaque parole prononcée soit une graine de transformation. Il reçoit aussi mon corps comme une offrande. Même fatigué, même sans volonté, je me lève devant toi. Je m'agenouille, je me tiens en position, je me remets à toi. Que chaque geste soit une adoration, que chaque mouvement soit une réponse à ton appel. Avant que le jour ne commence, je le confie à toi. Je bénis chaque heure, chaque rencontre, chaque décision. Que ta présence me précède, ouvrant les chemins et fermant les portes qui ne viennent pas de toi. Je proclame la paix sur ma journée, la sagesse sur mes choix et la protection sur ma vie. Et je ne prie pas seulement pour moi-même, Seigneur. Cela place dans mon cœur ceux qui ont besoin de prière. Utilise ma vie comme un instrument d'intercession. Puissais-je être de ceux qui défendent les autres, même quand personne ne me voit. S'il y a quelque chose dont je dois me libérer, montre-le-moi. Tout ce qui me retient, me limite, attriste ton cœur. Je choisis d'y renoncer. Donne-moi la force de lâcher prise. Donne-moi le courage de changer. Donne-moi la grâce de marcher librement. Je choisis la liberté. Et même sans réponse, je t'adore. Même sans comprendre, je te loue. Même en silence, je proclame « Tu es digne ». Que mon adoration ne dépende pas des circonstances, mais de ma décision de t'aimer par-dessus tout. Seigneur, je me présente devant toi en toute sincérité. Sans masque, sans filtre, sans dissimulation. Tu connais mes pensées, mes doutes, mes peurs. Et pourtant, tu m'aimes. Alors, j'ouvre mon cœur tout entier. Guéris ce qui doit l'être. Aligne ce qui doit l'être. Je te remercie aussi pour ce qui n'est pas encore arrivé. Pour les portes qui s'ouvriront encore, pour les réponses qui viendront encore, pour les bénédictions qui se préparent. Je choisis de faire confiance avant de voir. Je choisis de remercier avant de recevoir. Et maintenant, Seigneur, je te remets mon esprit. Tu gouvernes mes pensées, mes émotions, mes réactions. Que rien ne prenne la place qui t'appartient en moi. Remplis-moi de ta paix, de ta sagesse et de ta présence. Mon esprit t'appartient. Mon cœur t'appartient. Ma vie t'appartient. Père, je comprends maintenant. Ces prises de conscience ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des invitations. Des invitations à l'intimité, à l'harmonie, à la transformation. Et je choisis d'y répondre. Je veux être sensible à ta voix, fidèle dans le secret, persévérant dans la prière, quelqu'un qui se lève quand le Seigneur appelle. Seigneur, je remets ma vie entière entre tes mains. Ma journée qui commence, ma famille, mon travail, mes projets, ma santé, mes émotions. Va devant moi. Soutiens-moi dans tous les domaines. Il restaure ce qui doit l'être. S'il y a fatigue, renouvelle mes forces. S'il y a confusion, éclaire-moi. S'il y a douleur, répands la guérison. Atteins même ce que personne ne voit. Mes luttes silencieuses, mes peurs cachées, mes larmes retenues. Touche-moi là où personne ne peut me toucher. Parle-moi là où personne ne peut m'atteindre. Rappelle-moi que je suis aimé, choisi, protégé par toi. Et même si je ne vois pas, même si je ne ressens pas, je crois, le Seigneur agit. Le Seigneur œuvre. Le Seigneur veille sur tout. Je proclame aujourd'hui paix dans mes pensées, guidance sur mes pas, sagesse dans mes décisions. Faites-moi bénéficier de ta grâce. Il ne s'agit pas seulement de se réveiller physiquement. Il s'agit de rester éveillé intérieurement. Car certains ont les yeux ouverts, mais sont spirituellement endormis. Et d'autres, même dans le silence du petit matin, sont pleinement conscients de la présence de Dieu. Se réveiller entre 3 et 5 heures du matin n'est pas seulement une invitation à la prière, c'est une invitation à l'attention spirituelle. C'est Dieu qui dit « observe, discerne, ressent ». À ce moment-là, le monde est silencieux, mais le monde spirituel est en mouvement. Et c'est dans ce contexte que Dieu commence à t'enseigner quelque chose de plus profond. Le discernement. Discerner ce qui vient de lui. Discerner ce qui cherche à te troubler. Discerner ce qu'il faut arrêter avant que cela ne prenne de l'ampleur. Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Observer n'est pas de la paranoïa, c'est être conscient. C'est percevoir des pensées qui ne sont pas les vôtres. C'est identifier des émotions qui ne surgissent pas du néant. C'est reconnaître ce qui tente de vous voler votre paix. Et Dieu vous éveille à ce moment précis,
car votre âme est plus sensible, moins distraite, moins polluée par le tumulte du jour. C'est le moment où vous pouvez entendre clairement. Alors, lorsque vous vous réveillez, ne l'ignorez pas, demandez « Seigneur, que veux-tu me montrer ?» et gardez le silence. Car toutes les rencontres avec Dieu ne s'accompagnent pas de mots. Certaines s'accompagnent de perceptions. Si vous souhaitez répondre à cet appel, priez ainsi. « Seigneur, éveille en moi une vigilance spirituelle. Je ne veux plus vivre dans la distraction. Ouvre mes yeux à l'invisible. Affûte mon discernement. Que je voie ce que j'ai besoin de voir et que je rejette ce qui ne vient pas de toi. Amen. » Le 12e appel céleste est l'appel à une véritable intimité. Non pas celle qui apparaît, mais celle que personne ne voit. Il y a une différence entre chercher Dieu par besoin et chercher Dieu par amour. Et ce moment de la journée le révèle. Car durant la journée, beaucoup prient par nécessité, mais au petit matin, ceux qui cherchent par amour. C'est dans ce lieu que Dieu commence à bâtir quelque chose de rare. Une relation, sans public, sans performance, sans hâte, juste vous et lui. C'est là que tu peux pleurer sans te justifier, te taire sans culpabilité et simplement exister en sa présence. Le psaume 27:8 dit « Quand tu as dit « Cherchez ma face », mon cœur a répondu « Seigneur, je chercherai ta face ». Remarque, ce n'est pas une obligation, c'est une réponse. Dieu t'appelle et ton cœur répond. Et plus tu réponds à ces rencontres secrètes, plus ta relation avec lui se renforce. Tu commences à le reconnaître au quotidien, dans tes décisions, dans les personnes, dans les situations. Car celui qui trouve Dieu dans le secret, le porte en public. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, priez. Seigneur, je ne veux pas seulement te chercher quand j'ai besoin de toi. Je veux te connaître, je veux t'aimer véritablement. Développe en moi une intimité qui ne dépende pas des circonstances, afin que je trouve la joie en ta présence. Amen. Le 13e appel céleste est l'appel à la transformation intérieure, car il est inutile d'écouter Dieu si vous restez le même. C'est le moment où Dieu commence à agir en vous, non pas dans ce que vous montrez, mais dans ce que vous êtes. Il commence à confronter vos attitudes, vos schémas, vos réactions, vos pensées répétitives, non pas pour vous condamner, mais pour vous transformer. Car le plus grand miracle n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est lorsque vous réagissez différemment. C'est lorsque vous choisissez la paix plutôt que le conflit. C'est lorsque vous adoptez une attitude mature. C'est lorsque vous cessez d'accepter ce qui vous diminue. Romains 12:2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et ce renouvellement commence dans ces instants, dans le silence, dans la vérité, dans l'abandon. C'est là que vous réalisez « Je ne veux plus vivre ainsi » et c'est déjà le début du changement. Si vous souhaitez vous engager dans ce processus, priez « Seigneur, transforme ce qui doit l'être en moi, même si c'est douloureux, même si je résiste. Je ne veux plus rester le même. Façonne-moi, purifie-moi, fortifie-moi. Amen. » Le 14e appel céleste est l'appel à l'autorité spirituelle, car vient un moment où vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui prie, vous devenez quelqu'un qui gouverne spirituellement. Vous cessez de simplement réagir à la vie, et vous commencez à prendre position. Vous n'acceptez pas n'importe quel environnement. Vous n'acceptez pas n'importe quelle énergie. Vous n'acceptez pas n'importe quelle situation. Vous déclarez. Vous décidez. Vous établissez des limites spirituelles. Luc 10:19 dit « Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Mais cette autorité ne s'exerce pas dans le tumulte. Elle naît dans le secret. C'est dans ces matins reculés que Dieu vous forme, car celui qui apprend à prier dans l'invisible sait comment agir dans le visible. Et peu à peu vous réalisez, votre présence transforme les environnements. Votre parole a du poids. Votre prière porte ses fruits. Si vous souhaitez activer cela, déclarez « Seigneur, je reçois l'autorité qui vient de toi. Je ne veux pas subir passivement les aléas de la vie. Apprends-moi à me positionner spirituellement, que ma voix porte. Que ma foi se traduise en actes. Amen. » Et maintenant, le 15e et dernier appel de cette étape est l'appel à la vocation. Car tout cela ne vous concerne pas seulement. Il s'agit de ce que Dieu veut accomplir à travers vous. Ces prises de conscience,
ces angoisses, ces recherches ne sont pas le fruit du hasard. Vous êtes préparés. Chaque prière, chaque renoncement, chaque larme, chaque matinée contribue à bâtir quelque chose de plus grand. Et bientôt, cela débordera. Vous vous apercevrez que les gens commenceront à vous rechercher, que vos paroles commenceront à porter leurs fruits, que votre présence commencera à apaiser, car celui qui rencontre Dieu en secret devient une réponse dans la vie des autres. Éphésiens 2:10 dit « Car nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres. Vous n'êtes pas perdus, vous êtes en train d'être façonnés. Si vous souhaitez vous aligner sur cela, priez. Seigneur, je me mets à ta disposition pour accomplir ton dessein. Utilise ma vie, utilise ma voix, utilise mon histoire. Tout ce que je vis, je me remets entre tes mains, que rien ne soit vain. Amen. Et maintenant, respirez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Vous êtes appelés à un niveau plus profond. N'ignorez plus ces éveils. Ne les considérez pas comme quelque chose de banal, car là, entre le silence de la nuit et l'aube, il existe un lieu où Dieu vous rencontre véritablement. Et plus vous répondez à sa présence, plus ce lieu s'ouvre. Et lorsqu'il s'ouvre, votre vie est transformée à jamais. Puissais-je marcher en ta présence du début à la fin. Et lorsque la nuit reviendra, puis-je rester sensible à ta voix, car je t'appartiens. Au nom de Jésus. Amen.